Bonjour. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. Oui, c'est un message que tu dois entendre et recevoir dans ton cœur, à partager aussi. Et si tu l'entends, autrement dit que tu le reçois, alors pourquoi pas ne le partager aussi. Ce message s'intitule « Portes-tu des jugements ?» Qui es-tu, toi qui juges? Il est écrit dans le verset Romains 2:1 « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Il est écrit dans le verset Romains 14:4 « Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Amen. Maintenant, écoutons ce message qui vient de la part de l'Éternel. Mon enfant, je t'ai demandé de prier pour ton prochain, pour tes ennemis aussi. Je t'ai aussi ordonné de vivre en paix avec tous les hommes. Le fais-tu? Espères-tu que je vais apprécier et bénir ta façon de faire? Non, mais toi tu le crois. Voilà pourquoi tu ne changes pas. Pourquoi tu es toujours dans cet état de désobéissance. Prends courage dans ton malheur. Aujourd'hui, je te dis le pourquoi tu es toujours en attente de ma bénédiction. Je t'aime, change d'attitude et tu verras la différence, et tu auras ma bénédiction et ma protection, mon accord et mon appui chaque jour de ta vie. Va en paix maintenant et fais ma volonté, mon enfant, et je te bénirai puissamment. Parlons de ce message qu'il a mis sur mon cœur pour te bénir. Portes-tu des jugements alors qu'il est écrit dans la Bible de ne pas juger? Oui, il est écrit dans Jacques 5:9 « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Il faut être sourd et borné et ne pas vouloir de la volonté de l'Éternel Dieu pour refuser de l'écouter, de le recevoir et de lui obéir. Il faut vraiment être certain de soi et indifférent au Créateur pour continuer dans cette voie, qui est le chemin de la désobéissance. Il est écrit dans le verset Jacques 4:11 « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Toi, n'écoute plus cette voix qui est en toi et qui t'empêche d'obéir et qui te dicte de faire le contraire de ce que l'Éternel exige de toi. Tu dois obéir en tout point et tu ne le fais pas toujours. Tu dois être respectueux, mais est-ce que tu le sais et que tu le fais? Notre Dieu te dit ne juge pas. Que fais-tu? Est-ce que tu sais que tu seras jugé toi aussi? Est-ce que tu sais que tu passeras en jugement toi aussi? Oui, il est écrit dans le verset 1 Pierre 4:17 « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas l'évangile de Dieu? Aimerais-tu te faire juger par ton prochain? Non. Alors, pourquoi tu crois que tu peux le faire? Dis-toi qu'à tes heures, selon tes humeurs, ton indifférence, ta méfiance, que tu fais cela toi aussi. Il est écrit dans le verset Matthieu 7:1-5 « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui le dis. Oui, tu juges ton prochain, et plus souvent qu'autrement. Tu le juges, le pointes du doigt, le critiques, le refuses, le rejettes, te moques, te choques. En réalité, tu fais tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, alors que Jésus nous a expliqué de faire aux autres seulement ce que l'on veut qu'ils nous fassent. Veux-tu être jugé, pointé du doigt, ridiculisé, persécuté, critiqué, refusé, rejeté ou être mis en moquerie chaque jour de ta vie? Pense-y, car c'est important. Oui, tout ce que tu fais est important et tout ce que tu sèmes autour de toi a son importance aussi. Il est écrit dans le verset Galates 6:7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Tu as beau dire ou croire ce que tu voudras, mais dis-toi que l'Éternel voit ton cœur, celui des autres aussi. Comment seras-tu vu aux yeux de notre Dieu? Seras-tu récompensé ou réprimandé? Si tu es récompensé, ce sera pour ce que tu fais de bien, et si tu es réprimandé, c'est ce que tu mérites, et ce n'est sûrement pas la faute de notre Dieu. Il est écrit dans le verset Ésaïe 40:10, « Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec sa puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et la rétribution le précède. » Amen. Ne crois pas que tu resteras impuni. Ne crois pas que l'Éternel ne te voit pas. Ne crois pas non plus qu'il apprécie si tu vas à l'encontre de sa volonté. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 3, 6-15, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra son propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Mais à propos de volonté, concernant chaque jour, fais-tu sa volonté ou la tienne? Moi, je connais la réponse à cette question et toi aussi. Mais n'oublie pas et ne fais pas semblant de croire que l'Éternel ne le sait pas et ne te voit pas. Il est écrit dans le verset Deutéronome 30:19. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Écoute bien ceci. Il veut que tu regardes les autres avec les yeux de l'amour, à travers les yeux de ton Dieu. Ce que tu n'y arrives pas à faire, ou du moins, si tu y arrives, et que c'est seulement envers ceux que tu aimes ou prévois d'accepter comme ami, il le sait, il te voit. Aujourd'hui, il te lance un défi et te dit « Aime comme je t'aime ». Jésus n'est pas venu en ce monde pour nous jeter des pierres, pour nous condamner. Non, mais pour nous sauver et nous délivrer du malin. Il est écrit dans le verset Jean 12:47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il n'en tient qu'à toi d'être différent et de faire la différence en ce monde. Mais sache et comprends ceci. » Il est écrit dans Matthieu 12:37, « Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Comprends-tu cela? Veux-tu cela pour toi aussi? Veux-tu être délivré de ta manière de vivre, de faire et de dire, qui va parfois à l'encontre de la volonté du Père? Veux-tu te laisser transformer et vivre comme Jésus nous l'a si bien enseigné, ou comme le malin t'a influencé à tes heures? Il est écrit dans le verset 1 Jean 2:27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on nous enseigne, pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Amen. Mais toi, que diras-tu? Avoir la paix, comme disent les hommes? Autrement dit, qu'il te laisse tranquille. Ou si tu veux vivre en paix dans son amour et recevoir ses enseignements. Écoute bien. Mon conseil, car l'Éternel t'invite à changer, te laisser enseigner et transformer. Toi, que feras-tu? Seras-tu de ceux qui lui ressemblent, ou qui veulent vivre d'amour et de pardon, qui utilisent le respect dans la vie de tous les jours et envers les autres? Dis-moi, comment vis-tu? Juges-tu les autres? Est-ce que tu vois réellement ce que tu fais et dis au jour le jour? Est-ce que tu es et vis comme le Père éternel attend de toi? Es-tu un ouvrier de Dieu ou encore veux-tu le devenir? Jésus t'appelle à le devenir. Tu peux le devenir et le servir sur terre.
Fais sa volonté dès aujourd'hui, chaque jour de ta vie. Et si tu es pris dans un piège et que le mal t'influence, alors détourne le regard de ce qu'il est fait pour toi ou contre toi. Et tourne ton regard vers Jésus et garde toutes tes pensées captives afin de te trouver digne et être béni chaque jour de ta vie. Il est écrit dans le verset Colossiens 1, 9, 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. N'oublie pas quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Respecte les enseignements de Jésus et ne porte plus de jugement. Relâche toutes les paroles que tu as prononcées qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Aime ton prochain, oui, aime tous les hommes. Fais du bien autour de toi et tout ce que tu fais de bien te reviendra. Oui, notre Dieu te bénira et bénira les œuvres que tu feras en son nom. Amen. Il est écrit dans le verset Jean 4,7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà ce qu'il voulait te dire, ce qu'il voulait dire à ton cœur. Prends en considération ce message d'amour du Père éternel. Il veut ton bien et il t'aime. Fais de même avec tous ceux que tu côtoies et qu'il met sur ton chemin. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 3,9, ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. L'amour est la meilleure des solutions. Les jugements que tu portes sur les autres ne t'apportent que des punitions. Oui, il est écrit dans Romains 12,20, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ami a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Voilà l'amour que ton Dieu te porte par la révélation de ce message d'amour pour toi aujourd'hui. Il est écrit dans Galates 5,22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. Il en va maintenant de ce que tu en penseras et en feras suite à ce message de notre Dieu. N'oublie pas ce verset maintenant et garde-le dans ton cœur. Il est écrit dans le verset Luc 10,27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Je te laisse réfléchir à ce message aujourd'hui. Oui, je te dis, sois béni au nom de Jésus et va en paix. Ça aussi, c'est dans sa volonté, pour toi comme pour nous tous. Amen.